Bonjour à tous, alors j'ai fait un tirage pour le masculin et le féminin en milieu fin de parcours pour l'énergie qui correspond à ce qui se passe en ce moment avec cette pleine lune du Vésac très particulière. Alors je vais essayer de faire assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. J'ai eu envie de faire un tirage pour parler, pour voir un petit peu les énergies, on va dire inconscientes, le travail individuel qui se passe chez le masculin et chez le féminin, pour voir ce qu'ils sont amenés à travailler en ce moment. Et puis après, une petite synthèse sur le lien, mais vous verrez que tout est assez logique. Alors, je tire toujours les cartes à l'avance, de façon à éviter de perdre du temps, parce que ça prend du temps de tirer les cartes devant vous. Alors encore une fois, c'est un tirage collectif, donc bien entendu, vous prenez ce qui vous fait écho en vous, vous laissez ce qui ne vous correspond pas. Il se peut que certaines choses fassent écho, d'autres pas. Donc voilà, comme d'habitude, vous faites en fonction de vous, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose à suivre, c'est juste une indication des énergies, des tendances actuelles. Et après, eh bien, effectivement, ça peut vous donner des orientations de travail, des focus un petit peu de travail pour vous, des ressources, des techniques éventuellement, pour pouvoir vous aider à passer ce cap, parce que vous verrez qu'en fait, là, on est tous dans un cap très particulier, qui demande beaucoup d'attention, parce qu'en fait, on monte en fréquence vibratoire, donc ça demande une attention un petit peu particulière, et c'est de plus en plus subtil. Voilà, donc alors on va commencer tout de suite par l'énergie globale de cette lune. Donc là, en fait, c'est le tarot des lettres hébraïques qui est très puissant, très intéressant, très beau. Alors ça, c'est l'énergie, c'est donc tête, c'est l'énergie de la lunaison actuelle. Donc là, on est dans la puissance des profondeurs. La valeur numérique, c'est le 9. Le signe astrologique, c'est le lion. Signification, le bouclier, le serpent. Les notions clés, c'est l'énergie sexuelle, la kundalini, traversée de l'inconscient, révélation de ce qui est caché et le Graal. Une incroyable puissance bien mal connue dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pouvons véritablement être créateurs. Elle est l'origine des 2 serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre tête préside à son action. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, tête nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur, et à la diriger vers le soleil, au service de l'unité et de l'amour. Dans un tirage, tête nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme de lumière et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Tête peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts, ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. À l'instar d'autres lettres, tête nous convie à célébrer le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et respecter ses véritables besoins. Tête nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Donc là, vous voyez que en fait, l'énergie actuelle, la lune du Vésac, en fait, on dit que c'est la lune des amoureux, de l'amour. C'est la rencontre des archétypes des 3 divinités. En fait, ce qu'on nous appelle là, par l'énergie globale qui se passe, c'est à faire rencontrer
l'énergie d'amour en nous, donc ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, mais qui est en fait l'énergie créatrice, notre propre énergie créatrice. Donc là, on nous appelle à la faire monter via la Kundalini, via la sexualité sacrée et via éventuellement aussi d'autres techniques qui peuvent vous aider en ce sens. Donc là, on est appelé à ça. Donc on ne parle pas de pulsion, on ne parle pas de frustration, on ne parle pas de... On a beaucoup parlé de la lune des amoureux, mais c'est dans le sens de l'amour vraiment incarné avec la spiritualité dans le centre qui est le cœur. Donc l'énergie de création, qui est l'amour, vous pouvez en fait la diriger dans quelque chose qui n'est pas uniquement la sexualité, qui peut aussi être des projets de vie professionnels, personnels, familiales. Et cette énergie-là, elle nous appelle à, bien entendu, nettoyer, épurer encore et encore le matériel traumatique. Donc en fonction de ce qui vous reste à épurer, c'est normal que vous sentiez un inconfort en ce moment parce que c'est l'énergie ambiante qui est nécessaire pour atteindre effectivement ce portail en fait de l'énergie créatrice. Donc voilà l'énergie ambiante de cette lunaison. Alors pour le masculin il est ici, le féminin est ici. Alors bien entendu, comme d'habitude, vous savez que le masculin c'est représenté par la polarité d'origine yin, à tendance yin. Nous avons tous évolué. Donc ici, on peut avoir à la fois des hommes et des femmes. C'est beaucoup plus globalement représenté par des hommes, donc on le représente, on l'identifie par le masculin. Le féminin, lui, c'est celui qui a la polarité d'origine yang, d'accord, qui est en majorité représenté par des femmes, mais il peut aussi y avoir des hommes, donc c'est pour ça qu'on parle du féminin. Très bien, on va commencer tout de suite. Donc j'ai demandé, dans les tirages en fait, j'ai demandé ce qu'était en train de travailler, donc dans chacune des polarités, ce qu'était en train de travailler, donc ici, chacune des polarités, ce qu'il est en train de, voilà, ce dans quoi il est actuellement, ce qu'il est ensuite amené, c'est-à-dire son challenge, son objectif, ce vers quoi il doit aller, et ensuite en troisième ligne, ce qui peut l'aider, les ressources et toutes les techniques qui peuvent l'aider à atteindre son challenge. Ok ? Donc on voit que le masculin ici, il est dans il y a une carte qui est sortie. Qui est en fait la conscience. On est dans l'espace de l'éveil de l'esprit. Donc j'ai utilisé deux oracles qui sont très intéressants pour travailler justement tout ce qui est psychique. C'est la voie de la conscience et ensuite les cartes des portes de l'intuition. Donc dans la voie de la conscience, on voit que le masculin ici, il est vraiment, c'est la seule carte qui se trouve dans cette partie-là, dans la partie en fait du travail, la voie de l'esprit. C'est une carte très puissante. On sent là, par cette carte, que le masculin est vraiment dans une activité d'ouverture de conscience. Il est en train de percevoir le monde invisible. Il est en train de ressentir le monde invisible. Il commence par l'ouverture notamment de son cœur à se familiariser avec tout un tas de réalités invisibles qui font partie de ce monde. Donc on voit vraiment par cette carte que le masculin est en train de faire il y a une énorme ouverture qui est en train de se faire là. Il y a quelque chose de très fort qui se passe. Je vais essayer de vous lire si j'arrive à retrouver, hop là, la carte, la page qui lui correspond. Voilà, hop là.
Alors, je suis désolée, ça prend un petit peu de temps. Voilà, la conscience. Donc ça, il est dans... Cette carte-là, elle correspond en fait à l'initiation dans la famille, la voie de l'esprit. Donc qui représente l'espace de l'ouverture de conscience, du travail d'ouverture de conscience. Donc là, la seule carte qui soit dans toute cette partie-là, c'est l'initiation à l'invisible. Éveillez-vous, sortez de l'état d'endormi, soyez conscient. La conscience dans la vie quotidienne est l'action en regard du savoir. Dans la démarche spirituelle, la conscience part de la pleine responsabilité de notre vie et devient la nouvelle structure où se posent nos valeurs. Elle guide nos paroles, nos comportements, nos actions et nos pensées. Les voies mystiques nomment l'expérience de la conscience, plein contact avec Dieu. Alors entendez Dieu par univers, divin, voilà, pas du tout de dogme religieux, hein, on est bien d'accord. La conscience est l'illimité. L'état cosmique, le « je suis », c'est une voie éclairée, la claire conscience. À cette étape, il vous est donné la possibilité d'être en contact avec l'invisible. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. En initié, vous pouvez poser sur votre parcours un autre regard, d'autres sentiments. Avec la clarté de la conscience, vous pouvez alors parcourir votre chemin de vie, mort, vie. Lorsque la conscience s'éveille, vous sortez de l'état d'endormi. Ce changement vous met en écoute permanente avec votre nature profonde. La conscience englobe le tout, ombre et lumière, bien ou mal, au-delà de vos dualités. Tout est égal et juste. Elle est empreinte de tolérance et d'amour car elle sait votre humanité. Il n'y a plus de séparation entre le visible et l'invisible. C'est l'union intérieure, vos parts inégales se fondent dans le tout. Donc cette carte est l'aboutissement de votre quête. À partir de là, la fluidité de l'amour et l'amour, la fluidité et l'amour entreront dans votre vie comme un courant cosmique sans fin. Donc le masculin est vraiment dans cette énergie-là. Il est en train de petit à petit se familiariser avec ça. Ce qu'on lui dit ici, dans les portes du cœur et de l'âme, qui sont en fait la voie du centre, qui sont des outils, une expérience en fait, qui peut l'aider justement à expérimenter ça. On lui dit que les aides de la nature sont en ce moment très favorables à cette expérience de la conscience et de la familiarité avec le monde invisible. Je suis désolée, j'essaye que vous voyez bien la carte. Donc en fait là on l'appelle à prendre contact avec tous les éléments de la nature, toutes les essences aquatiques, minérales, végétales. On lui dit qu'il peut en fait jardiner, qu'il peut faire des activités en contact avec la nature, utiliser les plantes pour se soigner. Tout ce qui est vraiment de l'ordre en lien avec ce qui l'entoure va lui être favorable et va l'aider en fait à cultiver, à continuer cette prise de conscience et à expérimenter, parce qu'on sait que le masculin il a besoin d'expérimenter, à expérimenter effectivement tout ce que l'invisible peut lui apporter, d'accord? Donc la carte des portes de l'intuition lui dit que il faut envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc en fait, il est en train de prendre conscience que les problématiques auxquelles il est confronté aujourd'hui, dans sa vie, au quotidien, à différents niveaux de sa vie, eh bien en fait le mental n'a absolument plus de réponse à lui donner, qu'on l'appelle à sortir du mental. Et d'ailleurs c'est ce qu'il est en train d'expérimenter, c'est-à-dire qu'on lui dit que le fait de sortir de cet état, de cet outil du mental, hein, du personnage égotique, va lui être d'une aide très grande pour pouvoir trouver les solutions, pour pouvoir en fait
envisager les choses sous un nouvel angle, les expérimenter et les challenger, on va dire, d'une façon différente, avec son intuition, qu'il ouvre les portes de son cœur pour favoriser son intuition au quotidien. Voilà. Alors, ce vers quoi on lui propose d'aller, le challenge et son objectif, c'est la carte du chaman qui est sortie. Donc en fait, là, vraiment, c'est vraiment logique, quelque part, c'est, on va dire, très lié, tout ça. On lui dit que en fait il faut qu'il devienne son propre chaman, le chaman de sa vie et un chaman dans ce qui l'entoure. Eh bien qu'il continue d'expérimenter ses essences, prendre contact avec ses animaux totems, son essence aquatique, son essence minérale, qu'il fasse un avec le monde qui l'entoure, qu'il devienne son propre guérisseur, qu'il ouvre les portes et qu'il fasse place à ses dons. Il a des dons, le masculin, et donc il est temps maintenant qu'il s'ouvre à ses dons et qu'il leur fasse place. Et il va apprendre du coup à s'en servir, à voir qu'il n'y a aucun danger à s'en servir, à partir du moment où il reste dans l'espace de son cœur et que tous ces dons peuvent apporter à lui-même et à l'humanité et à tous les gens qui l'entourent une énorme solution et une énorme puissance pour lui. Donc vraiment il est appelé à travailler et à devenir ce chaman. Les portes de l'intuition lui confirment ça. C'est le film, c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, là, il faut qu'il arrête de être dominé par son mental. Il faut qu'il se rende compte qu'il ouvre ses portes, qu'il ouvre les portes qui sont fermées par ce mental et qui découvre ce monde dans sa globalité, c'est-à-dire avec aussi toute la réalité de ce monde invisible. Voilà. Donc voilà vers quoi il faut qu'il aille, c'est-à-dire qu'il est appelé à arrêter de se prendre la tête, à arrêter de s'imaginer et de se focaliser sur des croyances limitantes, voilà, et qu'il ne sera pas à la hauteur et que donc il faut qu'il continue à évoluer dans ce sens. En tout cas, c'est la porte qui l'amènera à la solution dans sa vie. Alors, on lui dit que là, on est toujours sur la croisée des chemins, que on est dans le domaine des émotions ici. Donc, on lui dit que voilà, ce qui peut l'amener, l'outil, les ressources en fait, qui peuvent l'amener à tendre vers justement cet état de chaman, de guérisseur, hein, de puissant masculin qu'il peut être. C'est de regarder là sur cette carte où il en est. Alors il peut ressortir un isolement. Il peut être en train d'expérimenter effectivement la vie peut-être. Hein. C'est peut-être pas forcément quelque chose qu'il veut lui-même, mais c'est peut-être la vie qui le pousse à ça, à être dans un isolement, à se trouver dans une situation où il est en dehors du groupe ou en dehors du contact avec les autres. Il se sent peut-être du coup détaché aussi de la norme, détaché peut-être de ce qui est normo-pensant, d'accord ? Donc en fait on lui dit voilà, le triangle là c'est un triangle de transformation. On lui dit qu'il est dans un état émotionnel qu'on l'appelle à transformer. On lui dit qu'il a intérêt à travailler sur ses émotions. Donc là vous voyez en fait cette partie-là, c'est la partie involutive en fait du process. Donc vous savez que toute émotion n'est pas à mettre sous un tapis, n'est pas à refouler, mais à regarder parce que ça va vous donner en fait une information sur ce qui est en train de se passer actuellement et comment transformer ça. Donc l'idée c'est de passer de l'isolement au silence, d'accord, au silencieux, ok, on va dire à l'attitude de pouvoir être en capacité d'être en silence avec soi-même et bien dans ce silence-là. Et donc, la phase de transition va être effectivement d'être dans l'étape de solitude. Donc, qu'il ne s'inquiète pas
de ça, c'est un processus normal. S'il est dans cette situation-là, c'est qu'il est amené à voir que, en fait, l'objectif, le challenge, c'est d'arriver à transformer cette sensation de ce qu'il ressent, hein, qui n'est pas forcément la réalité, c'est juste lui qui le ressent comme ça, d'isolement, en ressentant, en fait, en accueillant cette solitude et en la transformant en un silence accepté, accueilli, tout à fait assumé. Donc, vous pouvez regarder dans quel niveau, là, vous sentez que vous vous situez. Et vous savez en fait que votre objectif, c'est d'arriver à maîtriser cette émotion pour la faire évoluer vers ce silence accueilli. Ensuite, on lui dit que dans effectivement les aides qu'il peut avoir, qui lui sont vraiment nécessaires pour atteindre son objectif là, de ce travail actuel, c'est l'aide du collectif. Donc là aussi, on revient vers les portes du cœur et de l'âme, c'est-à-dire que ce sont des outils d'expérimentation dans la matière. Donc on revient vers le cœur et on lui dit qu'il accepte l'aide du collectif. Retrouvez votre relation avec vos amis, votre famille, les gens qui vous entourent. Retrouvez la joie d'accueillir et de recevoir l'aide si vous en avez besoin. Vous n'êtes pas seul. Les autres peuvent vous aider. Les autres peuvent en capacité dans ce qui leur est donné de maîtriser, dans leurs dons, dans leurs propres dons, à vous amener quelque chose, à vous amener une lumière, peut-être pas pour la vie, peut-être pas tout le temps systématiquement, mais pour un domaine qui leur appartient. D'accord ? Donc n'hésitez pas à faire appel à l'aide du collectif. Apprenez à demander de l'aide et à accueillir cette aide. L'amour, ça passe aussi dans l'acceptation, dans la réception, dans la capacité d'accueillir. Donc expérimentez ça. On vous demande d'expérimenter ça. Et puis, il a aussi, lui, dans les ressources et les aides, la carte de la voix de l'esprit, qui sort. Donc là, on lui dit qu'il est dans une phase où il ferait bien d'étudier, c'est-à-dire de s'ouvrir à des lectures et à des études de textes sacrés, d'expériences de gens qui ont poussé au niveau spirituel un certain nombre de découvertes. Allez découvrir des vidéos de ces nouveaux scientifiques qui parlent de physique quantique, d'épigénétique. Allez découvrir tout ça, lisez, ouvrez-vous à des lectures spirituelles, mais toujours ancrées dans la matière. Et là, vous êtes mûr pour ça. Vous êtes vraiment mûr, ça va ouvrir, ça va vous aider à monter votre vibration. Les lectures et la connaissance vont vous aider à augmenter votre vibration, vont vous aider à évoluer. Donc ça, c'est une aide très, très importante aussi. Et donc là, les portes de l'intuition lui disent d'être dans l'action, d'accord ? Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à évanouir. Donc faites tout ça. Faites tout ce qui vous est conseillé de faire. Ne soyez pas que inactif. Expérimentez. Vivez vous dans votre solitude. Acceptez. Accueillez-vous. Vivez en harmonie avec vous. Connaissez-vous. Aimez-vous. Et ensuite, expérimentez dans la matière. D'accord ? Étudiez et demandez de l'aide. Voilà ce qui vous est demandé de faire. Ensuite, pour le féminin. Alors le féminin, elle est dans une énergie. Ici, on est à la croisée des chemins. Donc la carte nous dit que nous sommes dans... on va dire dans la gestion des émotions. Alors on lui parle d'argent. Alors il se peut que le féminin soit effectivement en pleine expérimentation de la notion d'argent. Mais là en fait on lui en parle dans l'aspect de ce qu'il représente. Alors il se peut que vous soyez peut-être dans une dimension là de concrétiser dans la matière, parce qu'on sait que le féminin c'est son challenge, de concrétiser dans la matière l'abondance, d'accord ? C'est-à-dire instaurer
aurez une vie professionnelle, matérielle, économique, stable, pérenne. Ok? Donc là, on lui dit, regardez l'argent comme une énergie de vie qui en est une comme une autre. Et l'argent, c'est quoi? C'est l'abondance. D'accord? Donc pour pouvoir avoir de l'argent, il faut pouvoir être en mesure d'accueillir l'abondance dans votre vie. Et l'abondance, c'est à tous les niveaux. Donc demandez-vous ce que l'argent représente pour vous. Qu'est-ce que c'est que d'avoir beaucoup d'argent pour vous? Est-ce qu'il y a des contraintes, des freins dans votre famille? Par exemple, êtes-vous autorisé à gagner de l'argent? On sait qu'on vit dans une société, culturellement parlant, où en France, par exemple, contrairement à si on s'opposait à une culture américaine, où il n'est pas autorisé à gagner de l'argent. Ok? Donc regardez ce qu'il y a là, ce qui se joue. Regardez débloquer quelque chose. Voyez l'argent comme une énergie dont vous avez besoin. Ok, il n'est pas nécessaire et pas utile d'utiliser l'argent n'importe comment. C'est-à-dire que il ne soit pas à destiner pour alimenter votre ego, votre personnage égotique, votre mental. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ce n'est jamais assez. Ok, là, c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande d'accepter l'énergie de l'argent comme l'énergie de l'abondance dans votre vie, mais dans le but de servir quelque chose, de servir un objectif qui vous sert à vous et à tout le monde. Vous avez besoin d'argent pour vivre, pour payer votre loyer, pour vous payer à manger, pour prendre vos vacances, pour prendre du bon temps avec vos amis, pour vivre une vie épanouie avec votre amour, avec vos enfants, d'accord? Donc regardez ça et accueillez l'abondance. C'est très important pour le féminin. Alors on lui dit aussi que ce qui est en train de la travailler en ce moment, et d'ailleurs c'est en lien avec les énergies globales, c'est la sexualité sacrée. Donc là en fait on est dans les portes du cœur et de l'âme. Donc là c'est une expérimentation qu'on lui demande d'envisager. On lui demande d'envisager sa sexualité comme différente. Alors si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Il est important, alors je fais une aparté parce que je prévois de faire des vidéos justement sur la sexualité sacrée en focus hypnose. La sexualité sacrée, c'est une façon, notamment dans les flammes jumelles, d'allier l'esprit et la matière dans le centre. C'est une façon très puissante, c'est un outil très puissant justement d'ancrer la puissance de l'amour dans la matière. Donc d'allier le spirituel et la matière en votre centre. La sexualité sacrée fait appel à l'énergie du cœur, ok? Donc là, on demande au féminin, on dit que effectivement, elle est dans cette énergie-là. Si vous y avez pensé, bingo. Si vous n'y avez pas pensé, que vous tournez autour, ça peut être effectivement quelque chose qui pourrait vous servir. Donc là, on vous demande d'expérimenter, peut-être commencer avant d'expérimenter, d'envisager, de lire, de développer. Alors moi je vais vous parler, je compte vous parler de la sexualité sacrée dans d'autres vidéos, notamment, et c'est très bien, c'est pas anodin que ça sorte chez le féminin, parce qu'en fait le féminin, alors si vous êtes une femme bien entendu, le féminin est l'initiatrice dans la sexualité sacrée. Donc il est important de développer certaines connaissances en vous et de préparer votre corps à cette sexualité sacrée. Donc si vous, en tant que féminin, vous préparez votre corps, notamment je vous parlerai des œufs de yoni, des onctions, des huiles sacrées, encore une fois, pas de dogme religieux, d'accord? On en parle beaucoup en ce moment, mais c'est pas anodin. Et moi, je vous parlerai de cette technique-là, et notamment, je vous orienterai sur une personne qui les réalise, qui est de très grande qualité, parce que ça aussi c'est très important, que vous utilisiez des outils qui sont de très grande qualité. Alors je précise juste que je n'ai aucune comment dire, retour financier ou quoi que ce soit, j'ai pas d'action dans cette société, c'est quelque chose que j'utilise moi-même et je trouve que c'est intéressant de partager cette expérience. Après effectivement vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez acquérir des œufs d'Ioni sur différents sites, enfin voilà, mais
c'est quand même important d'acquérir une certaine connaissance parce que suivant comment ils sont réalisés, à la fois dans la qualité de la pierre et comment ils sont percés aussi, ça a une influence très importante. Ok? Donc voilà ce qu'on lui dit au féminin. Et on lui dit que effectivement, que pas de résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc en fait, là, clairement, ce qu'on est en train de lui dire, c'est que là, le féminin, il est temps pour lui ou pour elle d'accepter sa puissance. Il est important, et le travail qu'elle est en train de faire actuellement, ou qu'il est en train de faire, c'est d'accepter la puissance qu'elle a intellectualisée. On dit que le féminin a plus de conscience, on va dire, intellectualise plus la conscience que le masculin. Ok, donc vous l'avez intellectualisée, votre puissance, mais maintenant il s'agit de la mettre et de l'ancrer dans la matière. Donc là, il vous est demandé de faire appel à la puissance de votre intention, de vous aligner et de travailler sur, et notamment c'est très marrant parce que vous allez voir qu'elle est ressortie, la prière. Mettez-vous et travaillez ce que vous êtes, votre puissance dans la matière et notamment dans les intentions de matière, dans la prière. Alors j'ai fait une vidéo justement, et alors c'est très marrant parce qu'encore une fois, synchronicité peut-être, je viens juste de la terminer avant même de me préparer à faire le tirage. Et je fais ce tirage et voilà ce qui ressort. D'accord ? Donc, ce vers quoi on lui demande d'aller, ce qui va l'aider, et son challenge, c'est la méditation. Donc là, on est dans la voie de l'esprit. Donc là, on est dans les dimensions supérieures, ok ? On lui demande de méditer. On lui demande d'utiliser l'outil de la méditation, de la prière, entre guillemets. Et d'ailleurs, vous verrez, je n'invente rien. Voilà ce qui est sorti. Voilà ce que sont ses objectifs. Voilà ses objectifs en fait au féminin, ok ? Donc la prière et la méditation. Donc là, clairement, vous avez tout intérêt à travailler vos intentions, à travailler vos demandes, à travailler vos vœux et à être parfaitement ancré et à le faire dans un état, je vous invite à regarder la vidéo du coup, peut-être que si j'y pense, je la mettrai sous le lien de celle-là, à travailler vraiment dans un état modifié de conscience de façon à vraiment mettre en place vos vœux de façon alignée avec votre âme. Ça, c'est très important. Parce que si ça ne l'est pas, si c'est fait avec le mental, ça ne réussira pas, ça ne fonctionnera pas, vous ne réussirez pas à concrétiser dans la matière. Ok ? Donc, voilà le conseil, voilà l'objectif. Et effectivement, on lui confirme avec les portes de l'intuition que là, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, la transmutation. Donc là, maintenant, il faut passer à l'action. D'accord ? Donc là, on vous demande de passer à l'action au niveau spirituel en 5D. Vous savez peut-être bien le faire. Mais le but, c'est que ça s'ancre dans la matière. Ok ? C'est pas que ça reste en 5D. Donc là, vous transmutez. On vous dit que votre objectif, c'est d'apprendre à transmuter. Donc, l'outil qu'on lui dit, là, grosso modo, qu'on l'appelle à utiliser pour ça, c'est l'outil de transformation. On est dans les portes du cœur et de l'âme. On lui demande d'expérimenter, d'être le druide. Alors, le druide, ça pourrait être aussi le chaman qu'on retrouve chez le masculin. C'est d'être de reprendre sa puissance. Reprenez votre puissance, soyez le créateur de votre vie en faisant justement là tout ce qu'on vient de vous dire. Voilà ce qu'on vous appelle à faire. Ok ? Et là, la confirmation des portes de l'intuition lui dit « Soyez dans le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. » Donc travaillez dans le présent, travaillez de cette façon. Prenez votre puissance au quotidien, alliez votre spiritualité dans la matière au quotidien. Soyez le créateur de votre vie, c'est ça qu'on vous demande de faire. C'est ça. Et soyez en contact constamment avec votre intuition. Travaillez. J'ai mis en ligne une vidéo sur un atelier. L'atelier
qui s'appelle l'espace du cœur, qui vous aide à travailler l'espace, votre espace intérieur, dans lequel vous pouvez aller régulièrement pour pouvoir justement travailler votre intuition. Cette intuition, elle doit arriver, mais n'importe quand dans votre quotidien. Il ne s'agit pas de dire, dans votre quotidien, vous ne pouvez pas dire, bon, 2 secondes, je vais méditer un temps, je reviens, puis je réponds à ta question. C'est pas possible. Quand vous êtes en face de gens qui sont agacés, qui vous font vivre certaines expériences, il faut que vous soyez en mesure de travailler suffisamment votre connexion dans l'espace de votre cœur, d'accord, à votre intuition, pour pouvoir avoir les réponses en temps et en heure dans votre quotidien. Et ensuite, vous pouvez lâcher prise, ok? Donc, faites vos prières, déterminez vos vœux, déterminez vos objectifs et soyez dans le présent. Alors, pour terminer, les cartes, j'ai tiré des cartes pour le lien, pour savoir un petit peu ce qui était en train de se passer actuellement. Et 2 très belles cartes, d'accord? La coucheuse et le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. D'accord? Et la coucheuse, c'est qu'on est en train de vous dire là, dans le lien, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en train de se passer une énorme transformation, d'accord? Et dans la matière, parce là, on est en fait dans, à la croisée des chemins, on est dans la gestion des émotions. Gardez votre but, que le masculin et le féminin ne perdent pas la dynamique de ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ne perdent pas de vue que ce qu'ils sont en train de faire est en train d'avoir vraiment un impact dans la matière, dans leur lien. Donc gardez votre objectif en tête, ressentez vraiment, ne perdez pas espoir, ressentez vraiment que ce que vous êtes en train de travailler chacun de votre côté est vraiment par vase communicant en train de se concrétiser dans votre lien, est en train d'amener une évolution dans votre lien. Ne perdez pas de vue tout ça. Voilà, il y a une naissance qui est en train de se programmer là. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Ok, donc c'est normal que vous puissiez ressentir éventuellement certaines peut-être sensations désagréables, parce que effectivement là, ça vous demande de transmuter du matériel traumatique. Ok, donc voilà, j'espère que ça vous aura peut-être aidé à visualiser, à garder le cap. Ok, c'est ça en fait l'objectif, garder le cap. Ça peut peut-être vous donner des orientations de travail si ça fait écho en vous ou pas, peu importe. Gardez le cap. Gardez le cap. On vous dit pour tous là, féminin, masculin, on vous dit que si vous gardez, si vous êtes aligné avec vous-même, si vous écoutez votre âme, si vous écoutez ce qu'elle vous dit, si vous faites le travail qu'elle vous amène à faire et que vous matérialisez ça tous les jours dans la matière en gardant votre challenge, la puissance de l'intention, vous y arriverez. Ok, donc là, les dos de deck, on a l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de votre réussite, d'accord? Voilà. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Et puis, le dos de deck de l'oracle, la voix de la conscience, c'est d'atteindre la grâce dans les portes du cœur et de l'âme, de vivre les choses dans leur beauté, dans ce qu'elles sont. Ouvrez vos cœurs. Voilà, on voit pas très bien les cartes, je suis désolée, c'est pas super lumineux. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt.